L'interdit, qu'est-ce pour vous? Est-ce l'ensemble des tabous fondamentaux sur lesquels reposent nos sociétés? Est-ce la frontière séparant la loi du crime? Il s'agit avant tout, pour sûr, de la base des dictatures. On commence par priver les peuples d'un droit, puis de deux, et enfin de presque tous. L'histoire n'a d'ailleurs cessé de nous le montrer, surtout lors du siècle dernier, que ce soit la Chine de Mao ou l'Espagne de Franco. Des nations entières noyées sous les interdits, au profit de qui? Seulement d'une poignée de tyrans. Mais généralisons, les interdits ne sont guère devenus plus profitables de nos jours. Ils détruisent toujours les gens. Imaginez une roche en profondeur. Des forces vont s'exercer, s'accumuler sur cette roche, et ce jusqu'à la pousser à son point de rupture. Une fois ce dernier atteint, elle cède et cela engendre un séisme. L'être humain est en tout point semblable. Il endure jusqu'à un certain point les privations engendrées par les interdits, mais une fois sa limite dépassée et sa raison ravagée, que reste-t-il de lui? Une coquille, animée par le désir de bafouer ce qui l'achète et s'écraser. Peut-on donc prétendre que les interdits sont si bénéfiques? Certains prétendent tout de même que les interdits peuvent protéger. Or, ils ont l'effet inverse. Ce sont de véritables invitations à la tentation pour les plus fougueuses et les plus téméraires d'entre nous. En effet, enfreindre un interdit, c'est enfreindre la loi. Et enfreindre la loi, c'est se placer au-dessus de tout le monde, puisque la loi est l'expression de la volonté générale et qu'elle s'applique à chacun d'entre nous. Et cela est en effet très plaisant. On se sent puissant, on se sent supérieur. Quelqu'un ici peut-il prétendre n'avoir jamais outrepassé une interdiction, aussi minime soit-elle, sans en tirer de la satisfaction, sans s'en féliciter? Et malgré cela, certains se complaisent encore dans l'illusion que oui, les interdits nous sont profitables. Pourtant, les notions de meurtre ou de vol ne sont pas innées à l'homme. Le fait de les interdire, c'est d'une part affirmer leur existence, mais aussi véhiculer ces idées et admettre que ces interdits puissent être enfreints. Enfin, il suffit que les temps changent pour que même les plus fondamentaux de nos tabous puissent être bafoués. Tu ne tueras point. Pourtant, la guerre a bien justifié, et justifie encore, que les hommes s'entretuent par millions. Le cannibalisme, acte aussi immonde soit-il, a sauvé des vies lors de situations extrêmes. Et puis, il y a des interdits qui ne se bornent qu'à des héritages culturels bien souvent tombés dans l'oubli. Ainsi, le port du pantalon était interdit aux femmes jusqu'en 2013 en France. Pourquoi donc, me demanderez-vous? Eh bien, à cause d'une loi de 1800 le leur interdisant, afin qu'elles ne puissent pas s'élever à des fonctions au-dessus de leur sexe et ainsi se parer à l'image des hommes. Il m'apparaît donc comme évident que les interdits sont des chaînes dans lesquelles l'humanité s'est emprisonnée, des chaînes symboles d'une humiliation que nous nous infligeons à nous-mêmes. C'est le genre humain affirmant de son plein gré que non seulement les vices lui sont naturels, mais encore qu'il est totalement dénué de volonté. Le tout n'est pas d'interdire l'interdit, mais de remettre en question son efficacité et ses fondements. Mais alors, me demanderez-vous, quelle alternative nous reste-t-il pour ne pas sombrer dans l'anarchie? Eh bien, la réponse existe déjà. Je vous propose de voyager au Japon, pays doté de l'une des plus faibles criminalités au monde. Son secret? Une société dont la quintessence est le respect et la politesse. Alors souffrirons-nous davantage à cet outrage qu'est l'interdit? Ou bien nous armerons-nous de bon sens et de respect envers nos prochains pour mettre fin à cette pratique archaïque qui peut à chaque instant entraver notre liberté si précieuse et si durement gagnée?